Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore. À l'occasion de cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle lune du printemps, la nouvelle lune dans le signe du Bélier. C'est une nouvelle lune importante qui va se passer le 12 avril 2021. C'est une nouvelle lune qui est importante parce que c'est la première nouvelle lune de toute l'année zodiacale et donc elle va donner le là pour les énergies des 12 prochains mois. Alors, quand j'ai regardé cette nouvelle lune sur le thème, j'ai remarqué qu'il y avait un énorme amas de planètes dans le signe du Bélier. Alors juste, le signe du Bélier est en analogie avec la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre He, qui est le souffle créateur, le souffle divin. Donc c'est aussi intéressant. Alors, effectivement, dans le signe du Bélier, il y a 4 planètes, un astéroïde, l'astéroïde Chiron, qui est le guérisseur, la planète Mercure, et puis une conjonction entre le Soleil, la Lune, puisque c'est une nouvelle Lune, et puis toujours la planète Vénus. Alors effectivement, Vénus, on la suit depuis de nombreuses lunaisons, et là, vraiment, pour cette première nouvelle lune de l'année zodiacale, elle nous confirme, si c'était encore nécessaire, son importance et l'importance qu'il y a de se pencher sur notre Vénus et de travailler notre Vénus. Alors, qu'est-ce que Vénus? Juste, si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous laisserai regarder les précédentes vidéos. Alors, juste, je fais un rappel de Vénus. Donc, Vénus exprime... Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors, l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, c'est-à-dire l'estime de nous-mêmes, mais aussi la valeur que nous nous donnons, que nous nous portons, c'est également l'amour, la façon dont nous aimons être aimés et la façon dont nous aimons aimer les autres, la façon dont nous aimons les autres, plus exactement. Donc, c'est une planète qui nous parle aussi de rayonnement et de magnétisme. Et effectivement, nous attirons à nous finalement ce que nous rayonnons à l'intérieur de nous. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cet aspect-là vis-à-vis de Vénus. Alors la planète Vénus est en analogie avec la 11e lettre de l'alphabet hébraïque sur des calligraphies de Franck Laloux. Et cette 11e lettre est la lettre Kaf que nous avons vue précédemment sur les autres vidéos. Et la lettre Kaf, cette 11e lettre, nous parle de réceptivité. Elle nous parle aussi de transformation. Comment accueillons-nous les énergies de l'univers? Qu'est-ce que nous en faisons à l'intérieur de nous? Est-ce que nous les utilisons pour faire de l'espace, nous transformer, aller à la rencontre de notre estime de nous, de notre amour? Voilà, ce dont nous parle Vénus et ce dont vont nous parler ces 12 prochains mois. Alors pour revenir à cette nouvelle lune, Vénus, conjointe au Soleil et à la Lune, est quand même bien accompagnée et bien soutenue dans son travail. Effectivement, on voit que Vénus est soutenue par l'élan et l'enthousiasme de Jupiter, et c'est pas rien. Et puis Vénus est aussi accompagnée et encouragée par le dynamisme. Et je pense que ces deux énergies de feu, que sont la planète Jupiter et la planète Mars, vont être bien utiles à Vénus pour affronter le grand défi des 12 prochains mois, puisque effectivement Vénus se retrouve en challenge avec la planète Pluton. Pluton est une belle planète de mort-renaissance, de régénération. Donc ces 12 prochains mois,
sont là pour nous permettre, grâce à Pluton, un gros travail en profondeur de notre Vénus. Nous allons déblayer, remodeler et pour régénérer notre estime de nous, l'amour que nous nous portons et finalement, qu'est-ce que l'amour? Comment aimons-nous les autres? Comment aimons-nous aimer les autres? Régénérer notre valeur. Voilà. Donc un vaste programme pour les 12 prochains mois. Alors comme sur les précédentes vidéos Astre encore, eh bien je vous propose de vivre corporellement à l'intérieur de vous ces énergies des différentes lunaisons, des planètes et des zodiaques, en travaillant sur les analogies avec les lettres hébraïques et en vous proposant des gestuelles méditatives sur ces lettres hébraïques issues de la Théima, créée par Tina Bozzi. Donc nous allons travailler sur la lettre He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le souffle créateur, le souffle divin, qui impulse la vie, tout simplement. Et puis nous allons travailler sur la lettre Kaf, la gestuelle méditative de la lettre Kaf que nous avons déjà vue sur les précédentes vidéos. Kaf qui est une lettre de réceptivité, de transformation, nous permettre de descendre à l'intérieur de nous pour faire de l'espace et pour pouvoir accueillir le souffle divin, mais également faire rayonner, accueillir les énergies universelles, les énergies d'amour et les faire rayonner à travers tout notre corps, tous les pores de notre peau. Voilà, donc pourquoi c'est gestuel, pourquoi ce travail corporel? Eh bien, tout simplement pour faire descendre dans la matière ces énergies archétypales que sont les planètes et les signes, ainsi que les lettres hébraïques qui sont en analogie avec les planètes et les signes. Donc faire descendre dans la matière ces énergies pour pouvoir les attirer à nous, pour pouvoir les activer, pour pouvoir les vivre dans notre corps, dans notre matière et nous laisser infuser, peut-être nous laisser dynamiser ou réajuster par le travail corporel, par ce travail énergétique et corporel. Je vous souhaite une bonne pratique et à très vite.